Loreana Echaquan est venue aujourd'hui discuter avec moi de sa réalité de femme, de maman, de famille autochtone. Alors, elle est allée dans sa réalité finalement au quotidien, de ce qu'elle observe dans sa communauté, de ce qu'elle observe comme difficulté, mais aussi comme réussite, comme coup de cœur, comme bonheur, comme petit moment doux du quotidien. Alors, c'est une discussion qui fait du bien. Je remercie Loreana de nous avoir partagé tout ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placotte. Bonjour, Loreana. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je trouvais ça important de te recevoir parce que je te suis depuis quelques mois, peut-être même années sur les réseaux sociaux et je vois tout ce que tu fais pour parler de ta réalité de personne autochtone qui vit au Québec avec ses enfants, une jeune famille. Donc, puis je trouvais ça vraiment important parce que tu transmets tellement des belles valeurs sur, justement, on en a parlé avant l'enregistrement, mais vivre ensemble pour vrai. Oui. Pour vrai. Mais d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. On s'en allait commencer. Ben oui, c'est ça. Mon nom, c'est Loreana Echaquan. Je suis de la nation Atikamekw. Mes deux parents sont autochtones de la nation Atikamekw de Wemotaci et de Manawan. Et j'ai 30 ans, j'ai 31 ans. Ouais, c'est ça. Ah ben non, on arrête de compter. On arrête de compter. Ça compte plus. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, je suis maman de 2 enfants, une grande fille de 10 ans et un petit garçon de presque 3 ans dans quelques jours. Alors, c'est pas mal ça. Puis ton conjoint aussi vient d'une communauté oui, autochtone. Mon conjoint aussi, il est autochtone, il vient d'Obidjouan, il est Atikamekw aussi. Il est Innu et de Pointe-Bleue aussi. OK. Puis, c'est ça, on a 2 beaux enfants ensemble. Ça va faire 19 ans qu'on est ensemble. OK. Fait que, un vieux couple. On est un vieux couple, exactement. Un vieux couple. Un vieux couple. Puis, toi, là, ce qui transparaît vraiment sur tes réseaux sociaux, c'est que tu te fais, on dirait, un devoir de continuer de partager toute ta tradition, ta culture, ta vie, finalement, là, tu sais, la vie de tes parents, de tes grands-parents. Puis, pourquoi c'est important pour toi d'en parler? Tu sais, parce que tu parles Atikamekw dans tes vidéos, langue, oui. Tu parles ta langue. Est-ce que c'est ta langue natale? Ben, pour moi, c'est ma langue première. Okay. J'ai commencé par parler l'Atikamekw avant. OK. Oui. Donc, tes parents, est-ce qu'ils parlent seulement Atikamekw entre eux? Non, français aussi. Français aussi entre eux. Fait que c'est mélangé. Ah oui, c'est mélangé. On peut mélanger dans une phrase français-Atikamekw. OK, c'est ça. C'est bilingue. Oh, oui. C'est bilingue. Oh, on est bilingue. Mais tu te fais quand même un devoir de parler cette langue-là souvent. Je sais. Oui, puis ben moi, à chaque fois, je suis vraiment intéressée, puis je laisse je dis à mes enfants, venez écouter, parce que c'est la langue des gens d'ici, tu sais, puis je leur dis, venez voir, venez écouter, parce qu'on n'a pas cette chance-là d'entendre ces langues-là qui, tranquillement, pas vite, malheureusement, vont devenir des langues mortes si on ne fait pas quelque chose. Exactement. Mais l'Atikamekw, c'est la langue la plus vivante au Québec, en tout cas. C'est la langue la plus parlée aussi. Okay. Mais c'est ça, c'est un de mes devoirs. J'essaie le plus possible d'inculquer ça à mes enfants. C'est sûr que des fois, on se rend compte de, le français en prend beaucoup. Fait que là, il faut replacer. Moi, ma mère, ça a été une de ses plus grandes forces de nous avoir le plus possible garder notre langue à la maison. À la maison, on ne parlait que l'Atikamekw. À l'école, c'était le français. À la maison, c'était l'Atikamekw. On ne parlait pas le français. Mais c'est un de mes grands défis de faire ça comme ma mère, dans le fond, de garder l'Atikamekw à la maison. Mais des fois, c'est dur. C'est comme un balance. C'est difficile des fois de le rééquilibrer. Puis ton conjoint, est-ce qu'il est aussi à l'aise que toi en Atikamekw? Oui. Oui, OK. Oui. Donc, lui aussi, il est bilingue. Oui. OK, fait que vous arrivez vraiment à parler avec vos enfants en Atikamekw. Ils ont de la misère à comprendre, mais on essaie un mot à la fois. Oui. Puis aussi, c'est de diversifier aussi où est-ce qu'on le parle aussi. C'est d'aller parce qu'il y a des langages, des mots qu'on ne parle pas nécessairement quand on est à la maison parce que
il n'y a pas... On bûche pas à la maison. Ouais, c'est ça. Les mots de bois qu'on appelle. Fait que c'est dur de transposer ça à la maison, dans le quotidien, qui est le nôtre en ce moment, en 2022. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Toi, est-ce que tu es née dans ta communauté? Non, je suis une à Joliette. OK. Puis ton conjoint, lui, où vous vous êtes rencontrés dans tout ça? Parce que là, toi, Manawan, c'est... Pour placer les gens, là, c'est dans le nord, mais pas vers le lac Saint-Jean. Là, non, c'est dans le nord de la Naudière. C'est ça. Puis mon conjoint vient... Wemotaci, c'est dans le nord de Lac-Tuc. Puis mon conjoint, c'est vraiment en haut du lac Saint-Jean. C'est ça. Slash un peu en haut de la Mauricie, genre. C'est ça, vers Chibougamau, là. Mais c'est ça. Mais en gros, moi puis mon conjoint, moi, j'ai quitté ma communauté à l'âge de 5-6 ans. OK. Lorsque mes parents se sont séparés. OK. Dû à une difficulté d'avoir un lieu, on peut pas louer un appartement dans notre communauté. C'est ça. Fait que t'as comme pas... T'as pas le choix de t'en aller. Ma mère est retournée un peu à Manawan, mais il a fallu que, elle se trouve un endroit où elle est restée. Alors, on est allé à Lac-Tuc. Oui. J'ai vécu toute ma jeunesse à Lac-Tuc. C'est là que j'ai rencontré mon conjoint, dans le fond. OK. On était début de l'adolescence. Là, oui! C'est beau! Ouais! Fait que depuis qu'on a 12-13 ans qu'on est ensemble, OK. fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'est ça. OK. Puis là, les deux, ça s'est adonné que les deux, vous parliez Atikamekw, vous veniez les deux d'endroits différents, mais qui se ressemblaient. Donc, naturellement, ça, pour la suite, là, vous aviez les mêmes valeurs de base, là, finalement. Oui, exactement. Je trouve ça tellement beau, puis de te voir aussi sur les réseaux sociaux avec lui, tu sais, on le voit, là, vous avez une complicité, là, qui est vraiment belle, puis dans la transmission pour vos enfants aussi, là, ça transparaît. Là, toi, tu sais, là, t'es à Trois-Rivières, fait que t'es plus du tout dans ta communauté, mais... On y va le plus souvent possible, on essaie. C'est sûr que, tu sais, des fois, c'est un grand défi de... on est, je veux dire, pas submergé, englobé un peu de la routine. Oui, ben là, avec des travail, enfants, c'est ça. Famille, c'est loin. Oui. C'est loin, c'est 5-6 heures et plus de route. Il y a des chemins de terre, c'est ça. Oui, exactement. Fait que c'est pas la 20, là. Non. c'est ça. C'est beaucoup de route à faire pour s'y rendre. Alors, c'est sûr que c'est dur des fois de sortir de son quotidien, de dire, OK, on y va là. Oui. Fait que, c'est un grand défi. Puis, quand tu retournes là-bas, est-ce qu'il y a des choses qui viennent te chercher? Est-ce qu'il y a des choses... Puis, tu sais, là, je pose la question, mais comme je te suis sur les réseaux sociaux, je sais pas mal la réponse, mais tu sais, pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu observes dans ta communauté, tu sais, qui est comme ton village natal, là? Ben, il y a Wemotaci puis Manawan. C'est sûr que quand j'y retourne, c'est... je veux dire, c'est mon envie de rester puis de... Ah ouais, hein? C'est de dire... J'aimerais ça y être, mais j'ai pas... Je peux pas, mais je veux dire, j'ai pas... J'aimerais ça avoir une maison, un logement ou quoi que ce soit pour y rester puis donner du mien un peu à la communauté, tu sais, faire ma part aussi. Mais c'est ça. C'est impossible. Ouais. Mais parce pas impossible. Je pourrais le faire, mais c'est très difficile, tu sais, ouais. Bien, il faudrait que tes enfants qui ont grandi à Trois-Rivières, il faudrait que tu changes de milieu pour eux aussi, là. Mais il a fallu que je prenne une décision lorsque j'ai travaillé à Obidjouane. Okay. J'ai beaucoup vécu à Obidjouane dans la communauté de mon conjoint. Lorsqu'elle est arrivée à 5 ans, là, on fait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On travaille tous les deux là, mais qu'est-ce qu'on fait? L'école, où est-ce qu'on... Oui, parce que ça aussi, c'est compliqué dans les communautés. Oui, hein? C'est très compliqué. L'éducation. C'est l'éducation. Il y a le manque de ressources. Il y a tout ça. Là, on s'est dit... en tout cas, ça a été plus facile pour mon chum de prendre la décision de non, je veux qu'elle fasse l'école en milieu urbain. Ouais, je veux pas qu'elle fasse l'école dans la communauté. Parce que l'éducation dans la communauté, c'est régi aussi par le ministère de l'Éducation du Québec. Là. C'est le même programme. J'ai pas une grande connaissance du côté de l'éducation, mais tu sais,
Je sais pas, c'est l'ambiance. Je sais pas. Le milieu, c'est peut-être? le milieu, l'ambiance aussi, les horaires de travail. Il n'y a pas de service de garde nécessairement aussi pour les dîners, pour les fins de cours et tout ça. Je comprends. Puis d'encadrer notre fille aussi. En tout cas, ça a été... pour mon chum, ça a été très facile comme décision. Il a dit non, je veux qu'elle fasse l'école dans le milieu urbain, là, Oui, elle a commencé à Chicoutimi. Moi, j'ai fait mes études à Chicoutimi, au Saguenay. Je viens de Chicoutimi aussi. Oh! Le monde est petit. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait mes études en soins. OK. À Chicoutimi. Puis moi, Chicoutimi, c'est très, très loin de où est-ce que ma famille est, plus à Trois-Rivières. Ma mère, elle a longtemps, depuis qu'on a déménagé en milieu urbain, elle a toujours resté en ville. Fait qu'on a resté là-dessus, Trois-Rivières, dans mon adolescence, Trois-Rivières. OK. Et c'est ça. Je voulais être plus proche de ma famille. Alors... moi, il t'a donné que j'avais une occasion de déménager, puis je suis partie à Trois-Rivières. OK, fait que c'est un hasard de la vie qui a fait Oui, il a fait... je me suis dit, OK, c'est beau, mon logement est déjà sous-loué, j'en ai trouvé un autre, go, on y va. Fait que moi, je suis arrivée à Trois-Rivières après, pour me rapprocher de ma mère qui est là, ma soeur, mon frère. OK, fait que ta famille est pas mal là. Oui, ils sont même toutes si là. vous allez souvent dans le nord. Oui, c'est ça. C'est exactement. Ça. OK. Puis là, toi, tu travailles aussi auprès des familles, des communautés autochtones. Peux-tu nous en parler un petit peu de l'importance? Parce que tantôt, tu disais, c'est surtout de nommer l'importance de ce milieu-là, de cet organisme-là. Bien, dans le fond, j'ai travaillé en soins, mais j'ai décidé de me réorienter parce que dans mon but premier, c'est de travailler avec les miens et pour les miens. Oui. Fait que ça a été... j'ai vu une occasion qui s'est présentée. Bien, j'ai étudié en éducation spécialisée pour me réorienter. Puis après, j'ai vu une occasion d'appliquer au centre d'amitié. Un centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières. Mais il y a aussi l'aspect que ma mère a toujours travaillé dans un centre d'amitié. Étant jeune, à la TUC, ma mère a travaillé dans un centre d'amitié. J'ai fréquenté le centre d'amitié. Tu sais, je connais cet organisme-là. Alors, je voulais un peu suivre les pas de ma mère. C'est une partie de toi, une partie de ta famille, finalement. Oui, exactement. De qui t'es rendue aujourd'hui. Là. Oui, vraiment. Fait que j'ai vécu là. Ça a été mon lieu d'ancrage culturel. Ouais. Fait que c'est ce que c'est le centre d'amitié. C'est un lieu d'ancrage culturel parce que, veux pas, quand t'arrives en milieu urbain, il y en a là, qui vivent des chocs culturels. Oui. Oh, presque comme arriver dans un autre pays. Ah oui. Presque. Oui, c'est ça. Oui, c'est presque, mais aussi, c'est le sentiment de t'es loin des tiens, tu sais. Ouais. T'es loin, t'as pas de lieu d'ancrage, t'as ton lieu où est-ce que t'habites dans le milieu urbain, mais tu sais, tu veux voir ton monde, tu veux être en contact avec les siens, avec les tiens, Mais ça, je pense que c'est une grosse différence par rapport à ceux qui ne font pas partie de la communauté autochtone. Vous avez un gros lien familial. Puis la famille, les aînés, il y a vraiment un gros sentiment de on est dans la même gang, notre famille, on est une unité familiale. Ce qui fait pas mal défaut, moi, je trouve, dans, on va dire, les milieux urbains, là. Tu sais, la famille est éparpillée, puis on s'aide plus vraiment, tu sais. On s'aide plus vraiment. Mais quand je t'écoute parler, puis là, tu nommes que ces gens-là qui arrivent dans les milieux urbains se sentent déconnectés parce que là, la cellule familiale est rétrécie à son strict minimum. Là, exactement. T'sais. Fait que ça, je peux comprendre le choc que ça doit provoquer pour ces personnes-là, ces familles-là. Puis, tu sais, outre ça, est-ce que tu vois autre chose? T'sais, est-ce que toi, quand tu côtoies ces gens-là qui arrivent en milieu urbain, parce que là, toi, tu l'as dit, j'ai grandi un peu en milieu urbain, mais je suis toujours retournée. Fait que toi, c'était comme hybride un peu. Donc, j'imagine que tu as eu moins un gros choc. Il y en a. Y a-tu eu des choses, toi, que tu as eu besoin de t'ajuster? Je dis ça comme si, as-tu eu des ajustements à faire? Je suis arrivée en milieu urbain, j'avais 6 ans. Je parlais que l'Atikamekw. OK, c'est ça. Fait que là, toi, c'est tôt qu'il y a eu un choc. C'était pas dans ta vie d'adulte. Non, c'est tôt quand j'étais jeune. Alors, je suis arrivée à l'école. T'en souviens-tu?
Vaguement. OK. Mais je me souviens que j'avais une personne ressource avec moi dans la classe pour m'aider, pour m'orienter, pour me traduire aussi. L'Atikamekw français, je me souviens, je faisais mes tests puis je barbouillais mes pages parce que je ne comprenais absolument rien. Ouais. Alors, ça a été... corrige-moi si je me trompe, mais l'Atikamekw, il n'y a pas de langage écrit. Oui. Il y en a un langage écrit. Oui, on peut l'écrire. Ah oui, bon, oui. là, OK, parce que... Mais malheureusement, moi, je l'ai perdu OK. au fil du temps. Je peux l'écrire quelques mots. Mais c'est pas dans Est-ce que c'est dans l'alphabet? Oui, c'est avec l'alphabet. OK, parfait. Oui, bon, au lieu d'avoir 24 lettres... 26. 26 lettres dans le français. C'est correct, t'es bilingue. On a, dans le fond, je peux le dire, je sais pas, c'est Peteke, Secheche, Menewe, R, il y en a 12 lettres. OK, Si je me trompe pas, 12 lettres. OK. Mais je ne sais pas l'écrire. Je pourrais pas écrire un texte en Atikamekw. OK. Mais je suis capable de lire quand même. OK, bon, donc la tradition écrite est là quand même. OK, parfait. Mais là, t'arrives... Puis là, c'est un nouvel alphabet, là. Il y a 26 lettres tout d'un coup, là. Puis là, t'as 6 ans, tu parles pas le français, Aïe, aïe! Puis comment ça s'est... Aïe, aïe, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est quand même bien passé. C'est sûr que j'ai doublé mon année, ça, c'est clair. Oui, ben là, tu partais avec une petite longueur de retard. C'est ça. Fait que non, mais ça s'est quand même bien passé. J'ai quand même bien évolué à travers les années. C'est sûr que ça a été... j'ai eu besoin un petit peu plus d'aide en français, mais ça s'est quand même bien passé. Ce qui aurait été surprenant que tu n'en aies pas besoin, considérant que c'est pas ta langue maternelle. C'est ça. Puis, as-tu été victime? As-tu senti victime d'intimidation? Oui, tu as été victime d'intimidation. Pas à l'école, nécessairement. Plus par du voisinage. OK. Du voisinage. Fait qu'à l'école, tu te sentais bien accueillie, quand bien même, respectée dans quand ce qui même. était. À l'école primaire, ça s'est bien passé. À l'école secondaire aussi. À Trois-Rivières, quand je suis arrivée, j'ai eu quelques petites situations où est-ce que j'ai eu un peu d'intimidation, mais ça n'a pas duré parce que j'ai pris ma place. OK, tu t'es affirmée. OK, tu étais assez solide pour le faire. Oui, quand même. Mais je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais me faire piler ses pieds puis que je suis une personne comme une autre. Ah, je trouve ça tellement beau que tu dises ça. Ça veut dire que tu te faisais vraiment confiance. Ben oui. Ben oui. Je sais, c'est ça. Fait que je suis arrivée... j'étais quand même à Trois-Rivières quand je suis arrivée à l'école secondaire. J'étais quand même l'une des premiers. Là, ça commençait à arriver là, à Trois-Rivières. C'était plus centré là-dessus que les Autochtones. Puis là, tranquillement, de plus en plus qui arrivaient à Trois-Rivières. OK. Fait que j'avais 2-3 amis autochtones dans l'école secondaire. Puis aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Là. Dernièrement, j'ai été dans mon ancienne école. T'as remarqué le changement? Il y en a beaucoup là, d'Autochtones. Là, qu'est-ce que ça te fait, ça, de voir? Le fun. Ils ont même organisé un comité, un groupe de jeunes autochtones. Ils ont leur coin. Ils s'organisent des activités avec... Donc, ils viennent retrouver le sentiment d'esprit de famille. Exactement. Ah, wow! Exactement, c'est le fun. Mais le sens-tu, justement, ce vent de changement-là qu'on espère tellement depuis tellement longtemps qu'on se dit, mon Dieu, comment ça se fait qu'on est rendu dans les années 2000 puis qu'il n'y a pas d'avancée, tu sais? Mais le sens-tu, ce vent de changement-là, avec les gens que tu côtoies au travail, avec ta famille? Comment ça se passe, ça? Ça se passe bien tranquillement. C'est sûr que j'ai pas été témoin de l'événement après l'avant et l'après de l'événement de Joyce. Oui, parce que ça a été vraiment une coupure dans... Oui. Pas une coupure, mais tu sais, un changement drastique. Oui, là. exactement. Oui. C'est là que je sais pas, mais à ce que j'ai entendu parler, il y a eu beaucoup de demandes de sensibilisation, de faire des choses ensemble, des partenariats. Ça arrivait de partout. Là, on s'est dit, là, OK, on va calmer. Puis on va penser, on va penser pour nos membres? Pour nos membres autochtones, est-ce que c'est pour eux ou c'est pour eux? Oui, c'est ça. Mais dans... veux pas, c'est... Voyons, je suis perdue dans mes idées. Mais tu sais, dans le fond, est-ce que tu sens que ça, il y a de l'espoir, tu te sens bien dans le changement qui s'effectue?
trop tranquillement, mais qui est là. Mais non, tranquillement. Voyons. Tranquillement, comparé à avant, et on a quand même fait beaucoup de chemin. Ouais. Il y a encore un long chemin à faire, mais tu sais, on peut pas faire tous les changements, puis toute la cohabitation de nation à nation. On peut pas construire le pont qu'on dit entre nos nations du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend de la patience, de l'amour et de la compassion à travers tout ça. Fait que ça se fera pas du jour au lendemain, mais je le sens qu'il y a un vent de changement. On s'en va dans la bonne direction ensemble. Fait que tranquillement, un jour à la fois, on s'en va. Oui. Puis sens-tu que les nouvelles familles qui arrivent, est-ce qu'il y en a encore des nouvelles familles qui arrivent dans votre environnement, dans ton environnement de travail, dans ton réseau là, de travail? Sens-tu que ces nouvelles familles-là, c'est plus facile pour elles versus toi, ce que tu as vécu il y a quelques années quand tu es arrivé? Il y a quand même quelques pas des embûches, c'est sûr, les embûches de logement et tout, là, mais mais ils ont quand même le monde, on sent quand même une ouverture dans tout, tant dans l'éducation que dans les soins, que dans les différents... c'est sûr que le logement, c'est un très, très gros... un gros défi. Oui. Tant dans les milieux... Tant dans les communautés, mais en milieu urbain, c'est l'enfer. Là. Chercher un logement... c'est trop cher, il n'y en a pas. Non, il y a beaucoup de... de refus tout de suite quand il sait que c'est un Autochtone. Pour vrai? Énormément. Pour vrai? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais. Okay. Dès que tu vois... Dès pour se loger, c'est la base. C'est la base. À quelque part de nouveau. Exactement. Tu arrives en milieu urbain, tu cherches un logement, puis tout de suite, tu es tout de suite bloqué par ton nom de famille. Aïe, aïe, aïe. Ouais. OK. Ça, c'est un gros... C'est une grosse problématique, ça, parce que comment veux-tu faire un changement si tu peux pas te loger? c'est la base des choses. C'est la base de la vie, là, tu sais, partir d'une place. Puis tu dis, tant dans les communautés, aussi dans les communautés, ben tu l'as nommé un petit peu, tu sais, si tu trouves un appartement, c'est pratiquement impossible. Non, il n'y en a pas. C'est ça, il y en a juste pas. Non. C'est ça, puis ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est que il y a beaucoup de personnes dans une même maison parce que, justement, il manque de maison, manque de logement. Il n'y a pas l'eau courante. Souvent, ça coupe en plein milieu parce que. Ouais, ça, c'est Manoine. C'est ça. Toi, c'est en plein là. Toi, ça, c'est à Manoine. Les bris électriques, les coupures de courant, des jours et des jours. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des rivières qui débordent, puis là, ça coupe complètement, mais il n'y a pas de solution de proposer, tu sais. Puis à chaque année, c'est la même affaire. Presque. C'est ça. Donc, le logement, c'est assez la base, là. C'est assez la base. Ciboulette. Ouais. Puis au niveau, par exemple, des enfants qui arrivent, parce que est-ce qu'il y a encore des familles qui font le changement avec une famille, là, qui sont dans leur communauté, qui ont eu leurs enfants là, mais que là, ils décident de venir en milieu urbain pour différentes raisons. Les enfants qui arrivent ici, comment ça se vit? Ça, comment tu le vois, toi, dans ton travail? Ou dans tes amis aussi? Oui, moi, personnellement, tout de suite, ma fille... tout de suite, j'ai mis un peu les points sur les i. J'ai dit, oui, elle est autochtone. Elle commence l'école. Ouais. Laissez-y donc une chance. Je ne veux pas qu'elle vous l'étiquette parce qu'elle a une difficulté en français. Mais là, elle commence, elle est en maternelle. Peux-tu la laisser évoluer oui, tranquillement? Puis elle parle une autre langue un peu de temps en temps aussi. Exactement. Fait que tranquillement, je veux pas vous l'étiqueter tout de suite en difficulté d'apprentissage parce que c'est ce qui arrive souvent quand un jeune autochtone arrive dans l'éducation en ville, dans une école, tout de suite, on va l'étiqueter en difficulté, là, tu sais. Puis, quand on compare, par exemple, est-ce que c'est parce que ces enfants-là, puis là, je suis certaine qu'ils ont tellement d'autres apprentissages de fait dans leur vie, mais quand ils arrivent face à un enfant qui a grandi dès son 0-5 ans dans un milieu urbain, qui a appris, par exemple, à lire tranquillement avec papa-maman, qui a appris une seule langue, bien souvent aussi, le décalage est plus là qu'au niveau des capacités de l'enfant, j'imagine. C'est ça. Fait que toi, ta fille, quand elle est arrivée, elle parlait déjà 2 langues. Elle avait d'autres apprentissages que toi, tu lui avais transmis par ta culture, par ton...
qui n'étaient pas les mêmes qu'un enfant qui a 0,5 ans a été élevé par 2 parents qui n'ont aucune connaissance du milieu autochtone. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est pas un retard, c'est ce que tu dis. Toi, c'est pas un retard, mais c'est plutôt d'autres forces. D'autres forces. Mm-hmm. C'est ça, puis de lui laisser le temps d'apprendre. De s'adapter. C'est ça, de s'adapter. Mm-hmm. Puis, est-ce que, parce que c'est dur de l'imaginer quand on l'a pas vécu, tu sais, de se dire, il y a un gros décalage entre ce qui se passe dans le milieu urbain puis ce qui se passe dans les communautés. On en entend de plus en plus parler, là, mais c'est vraiment difficile de l'imaginer. Puis, tu sais, toi, à chaque fois que je vois tes stories, tu sais, mon grand-père qui a été coupé d'électricité, puis là, qu'il n'y a plus de service d'urgence, qu'il n'y a plus de... C'est dur de s'imaginer ça. Comment vous le vivez, vous autres? Tu sais, ta famille, toi, comment tu vois ça, cette histoire-là, que ça me... Tu sais, que c'est encore coupé de l'électricité, il y a encore pas capable de faire venir une ambulance. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est grave, là. Ouais. C'est pas... Comment tu le vis, toi? Est-ce que ça fait de la colère? Est-ce que tu... comment tu vis ça? De l'incompréhension, de l'incompréhension, de la frustration. Quand je vois ça aller, je suis comme, ben voyons donc, c'est la moindre des choses d'avoir de l'eau, puis de l'électricité ou une ambulance quand t'en as besoin. Là, y en a là, qui, dans ma famille proche, que ils n'ont pas eu accès à l'ambulance assez rapidement. Ils n'ont pas eu accès, puis ouais. Oui. Puis tu sais, même les services de pompiers, les services de... C'est toutes des choses qu'on prend pour acquises. Oui, ici. C'est ça. Tu sais, toi, dans ta maison à Trois-Rivières, jamais tu vas te poser la question, est-ce que les pompiers vont arriver? Ils vont arriver s'il y a un feu, tu sais. Alors que là, c'est une toute autre préoccupation. Ben, tu sais, je me dis aussi, mais... c'est sûr qu'il y a l'aspect de frustration, puis tout, mais je me dis tout le temps... à quel point j'admirais. Moi, j'ai eu en ville un manque d'électricité, un manque... je l'ai vécu, mais là, je me dis, mais voyons, mais comment que mes grands-parents faisaient vivre dans le bois, pas d'électricité, pas d'eau courante, puis tout, puis j'essaie de garder ça aussi, cette idée-là derrière la tête, de dire qu'ils sont capables de se débrouiller, mais veut pas avec l'âge. Ouais. Mais... l'âge, puis peut-être aussi les traditions qui se sont perdues un peu, tu sais. Là, ils vont plus dans le bois pendant des semaines, tu sais. Oui, ils sont plus parmi nous, malheureusement, aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, les aînés de ta communauté, par exemple, ils se sont fait un peu réprimer ce droit-là d'aller faire leur tradition, puis faire leur, tu sais. Donc, c'est pas, je dirais pas un apprentissage qui s'est perdu, mais c'est des choses du quotidien qui se sont perdues. Tu sais, donc là, quand tu t'habitues à l'électricité, comme toi, tu viens de dire, tu sais, moi, je manque d'électricité 24 heures, je capote. Exactement. Mais c'est la même chose pour eux. Eux autres aussi se sont habitués à ce confort-là que permet l'électricité, l'eau courante. C'est pas être obligé d'aller chercher son eau dans la rivière, c'est pas mal bien, là, en 2022, là, c'est pas mal la base, là. Tu sais, pas être obligé de faire fondre sa neige, là. Tu sais, on l'a vécu, nous autres, une année, prendre la neige sur le balcon, la faire fondre, la faire bouillir pour laver la vaisselle, là, tu sais. Je veux dire, c'est plus supposé d'arriver, là, en 2000, à moins de cas, extrême, ça arrive, là, mais... Pas à chaque année, puis avoir peur à chaque année que ça réarrive longtemps. Là. Tous les jours. À un moment donné, il manque d'électricité pas mal souvent. Là, puis, à tous les jours? Pas tous les jours, plusieurs fois. Par semaine, mettons, là. Minimum, quelques fois par mois, là. C'est quand même intense. Puis pas juste pour 10 minutes, là. Non, c'est des jours. C'est une coupure. C'est ça, c'est des jours. Mais tu sais, encore aujourd'hui, il y a des communautés qui n'ont même pas d'eau courante, même pas d'électricité depuis des années. Depuis toujours, en fait. Fait que... Ils n'ont même pas de coupure, eux autres, ils n'en ont juste pas. Ils n'en ont juste pas. Ouais. Fait que ce sont à quelques mètres, quelques kilomètres d'un barrage d'hydro, tu sais. Je ne comprends pas ça. Oui. Mais c'est sûr que tu peux, tu sais, focusser juste là-dessus. Ça amène de la colère, de la tristesse, puis c'est ça, tu sais. Donc, sur quoi tu focuses quand tu travailles, tu sais, dans ton milieu? Qu'est-ce que tu aimes de voir cette communauté-là se réunir? Ah, ben là, c'est sûr que le centre d'amitié, pour nous, le gros morceau de notre organisme, c'est le milieu de vie. OK. Le milieu de vie, c'est comme une maison, un point où est-ce que, tu sais, où est-ce que tu peux aller te réunir avec les personnes, tu vas aller voir, tu sais, tu peux avoir ton cousin qui va rentrer au milieu de vie, tu fais comme, ben c'est mon cousin, ben c'est ma tante, ben c'est tel, puis tout, fait que tout le monde se rencontre, c'est comme
je pourrais dire, la communauté un peu dans le milieu urbain. Oui, ça vient recréer un peu. C'est ça, ce sentiment-là de se revoir, d'être avec les siens, tu sais. Comme un gros party de famille. Exactement. Fait que c'est un milieu où est-ce qu'on va aller faire à manger, on va se réunir, on va discuter, on va jouer ensemble, mais c'est aussi d'amener ce milieu de vie-là à l'extérieur aussi, tu sais. D'aller dans un parc ensemble, c'est de toujours se recréer parce que c'est un des besoins d'être ensemble. Oui. Puis moi, je suis organisatrice communautaire à mon travail depuis peu. J'essaie de comprendre un peu mon rôle et tout ça, mais j'adore tellement ça. Puis t'organises les activités, dans le fond. Les activités, les projets. Okay. Puis on essaye de vraiment aller vers des activités traditionnelles aussi. Ouais. Aller dans le bois, aller faire toutes sortes de choses culturelles, dans le fond, à l'axer culturellement. Puis c'est vraiment ça, d'amener du positif, d'amener du bien-être à nos membres à travers nos activités, nos projets qu'on fait. Il y a des jeunes qui s'en vont en Colombie-Britannique bientôt, puis ils s'en vont faire un défi sportif par là. Il y a vraiment des beaux projets qui... c'est donc bien le fun. Fait que là, toi, dans le fond, ton rôle, finalement, c'est d'amener du positif pour que ces familles-là se retrouvent ensemble, puis pas juste familial, là, amis, communauté. Tant chez les petits, les 0-5 ans, la jeunesse, les adolescents, tout ça, les aînés, les familles, tous les groupes d'âge, dans le fond. Là. Wow! Mm-hmm. Fait que vous faites des gros parties pour raviver tout ça. Ramener l'espèce de sentiment quand tu as l'impression d'être dans ta communauté. D'être chez vous. C'est ça, exactement. Puis... ça serait quoi ton souhait, tu sais, pour ce qui s'en vient, là? Ça serait quoi ton souhait de, tu sais, l'autonomie, un peu devoir déborder ça en dehors des limites du centre, en dehors des limites des communautés, mais ça serait quoi ton souhait pour la suite, là? La suite? La suite pour toi, ta famille, pour la communauté, pour ta communauté. Je vais parler de ma famille, en fait. Tu sais, je veux travailler aussi dans le sens que je veux que mes enfants soient bien plus tard, qu'ils se sentent pas discriminés quand ils vont vouloir louer un logement plus tard, qu'ils se sentent pas pas dégradés, dévalorisés parce qu'ils sont autochtones dans un milieu scolaire ou qui reçoivent pas des soins, tout simplement, tu sais. Ou d'avoir des soins tout croche parce que t'es, je sais pas, tu te fais, en tout cas, c'est... Oui, non, il y a des horreurs. Oui, mais je veux qu'ils se sentent bien à leur place puis qu'ils puissent prendre leur place à eux, tu sais. Oui. Tout en respectant les autres qui les entourent, alors... c'est ça, qu'eux se fassent respecter, mais que eux respectent les autres aussi. Mm-hmm. Tu sais, mais je veux que ce soit aussi pas la même chose, mais je veux aussi que les membres autochtones dans le milieu urbain se sentent bien aussi. Oui. Qu'ils se sentent pas discriminés à tous les coins de rue, puis qu'ils se sentent chez eux, avant tout. Alors. Oui, qu'ils puissent avoir leur communauté où ils restent finalement. Que ce soit pas juste quand ils retournent dans leur lieu de naissance, qu'ils sentent cet esprit-là de communauté, puis qu'ils sentent qu'ils ont leur place, là, finalement. Ouais. Lauriana, merci tellement. Ça fait plaisir. Tu sais, pour vrai, moi, j'invite tout le monde à te suivre sur ton Instagram parce que vraiment, tu nous transportes dans ton, je veux pas dire univers, mais dans ta façon de voir la vie, dans tes traditions, dans des petits bouts de ta communauté, tes petits bouts de ta famille. Tu sais, je pense juste, à un moment donné, tu avais partagé le petit landau pour le bébé qu'on l'attachait. Là, le Tikinagan. Ah merci. J'aurais pas pu mieux dire. Le Tikinagan, oui. Mais tu sais, ça, c'est toutes des choses auxquelles on n'est pas exposé souvent. Puis de le voir dans le quotidien d'une maman 2022 qui reste dans un milieu urbain puis qui se dit, tu sais quoi, moi, ça, là, de mes traditions, de ma famille, je le garde, ça. Je le garde puis je trouve ça important. Mais je pense que c'est important qu'on en voit plus des exemples comme ça parce que ça fait juste, finalement, normaliser. Exactement. C'est mon but de mon compte Instagram. Je veux juste
apporter ma vie au quotidien dans la plus simple... Tu sais, on est des gens comme tout le monde. On est... écoute, on est simple. On est aussi notre façon... Drôle. Oui. Moi, j'adore. Je ris tout le temps. Mais tu sais, je veux pas, j'ai déjà entendu qu'on était un peuple rieur. Fait que, écoute, on a notre façon, on a notre humour, je veux pas, l'humour, c'est notre plus grande, arme de résilience. Je veux pas, dans notre quotidien, malgré tout ce qu'on traverse, qu'on peut vivre quotidiennement, notre humour, notre façon de voir la vie aussi, dans la légèreté. Ouais. C'est ce que je veux amener, moi, dans mon compte Instagram. Tu sais, je veux pas... Juste de la légèreté, de la simplicité, tout simplement. Mais c'est tellement ça que moi, je sens quand je t'écoute. Tu réussis bien. Merci. Alors, merci beaucoup. Miigwech. J'aime ça. Moi, pour vrai, à chaque fois que tu parles à Tikamek, j'adore ça. C'est comme, c'est chanté. Je trouve ça beau. Ouais. Fait que, c'est une belle langue. Redis-moi donc merci. Miigwech. Merci. Bye bye.